En effet, se perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il? Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd son âme? Et que peut-on donner pour racheter son âme? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père et avec les saints anges. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non. Lis aussi Luc 9, 23-26. You also read Luke 9, 23 to 26. Luc chapitre 9 du verset 23 au verset 26. Puis s'adressant à tous, il dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui servira-t-il s'il perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents. Amen. Comme tu as répété la même erreur, donc tu vas répéter le passage. Puis, s'adressant à tous, il dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. The Lord Jesus presents to us the disciples' cross. Le Seigneur Jésus nous présente la croix du disciple. Raise her volume. Yesterday we started with the choice. Hier, nous avons commencé par les choix. The choice. Le choix. Because the cross is a chosen pathway. Parce que la croix, c'est un chemin choisi. It is not a fatalistic pathway. Ce n'est pas un chemin fataliste. It is all that comes to a man because he has chosen to follow the Lord Jesus. C'est tout ce qui vient sur le chemin d'un homme. Tout ce qui, voilà. C'est la croix, c'est tout ce qui arrive à un homme à cause du fait d'avoir choisi de suivre le Seigneur Jésus. It is the cost of a pathway chosen. C'est le coût d'un chemin choisi. It is the cost of a pathway that you have chosen. C'est le coût d'un chemin qu'on a choisi. So it is not fatalism. Donc ce n'est pas du fatalisme. When a man loves Jesus, Lorsqu'un homme aime Jésus wants to follow him, et veut le suivre and chooses
to follow him, et choisit de le suivre, there are certain consequences and logical conclusions along that pathway. il y a certaines conséquences et des conclusions logiques sur ce chemin, le long de ce chemin, à cause de ce chemin. Not to go into a deep, into a very big analysis. Pour ne pas faire une analyse très détaillée, The Lord Jesus presents 3 examples le Seigneur Jésus présente 3 exemples to explain what the cross is. pour expliquer la croix. If anyone will come after me, Si quelqu'un veut venir après moi, let him deny himself, take up his cross, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix and follow me. et me suive. Then he gives 3 examples Et puis il donne 3 exemples to illustrate what he's saying. pour illustrer ce qu'il est en train de dire. There are 2 sides. Il y a 2 côtés. Denying himself and taking up his cross Renoncer à soi-même et se charger de sa croix in order to follow him. afin de le suivre. And in the examples that he gives, Et dans les exemples qu'il donne, he explains the 2 sides, especially the cross side. il explique les 2 côtés, particulièrement le côté de la croix. Watch, if anybody is preoccupied with saving his life, Si quelqu'un est préoccupé de sauver sa vie, he shall lose it. il la perdra. If anyone loses his life for my sake and for the sake of the gospel, Mais si quelqu'un perd sa vie à cause de moi et à cause de l'évangile, he shall save it. il la sauvera. He has introduced 2 things about the cross. Il vient par là d'introduire 2 choses au sujet de la croix. The cross is a new set of preoccupations. La croix, c'est une nouvelle série de préoccupations. Ensemble de. Oui. La croix, c'est un nouvel ensemble de préoccupations. The Lord Jesus Christ says clearly Le Seigneur Jésus-Christ dit clairement that taking up the cross que se charger de sa croix is an inner separation from a desire to save your life. c'est une séparation intérieure du désir de sauver ta vie, To gain your life. du désir de gagner ta vie. It is a circumcision from your own preoccupations about what your life, about how to make something out of your life. C'est une circoncision de tes propres préoccupations par rapport à quoi faire de ta vie. No, to gain your life. C'est une circoncision de tes propres préoccupations par rapport à gagner ta vie. Taking up the cross Se charger de sa croix, is an inward je m'en fous about my life. c'est une attitude, I didn't say attitude. c'est une proclamation de je m'en fous. Taking up the cross Se charger de sa croix, is a decision against yourself. It is a je m'en foutisme about myself. c'est une décision contre toi-même qui dit je m'en fous de moi-même. What I become, Ce que je vais devenir, what I have, ce que j'ai, ce que j'aurai, ce que j'aurai, ce que je vais devenir. Je m'en fous de ce que je vais devenir. Je m'en fous de ce que j'aurai.
come down to that one word, preoccupation. Cela se ramène à ce... Revenez à ces mots. Revenez à ce mot, préoccupation. Inward preoccupation. Préoccupation intérieure. There are many people, Il y a beaucoup de gens, even when they want to embrace the call of God, même quand ils veulent embrasser l'appel de Dieu, it is preoccupation with their life. ils sont préoccupés de leur vie. Ils sont C'est une encombrés. question de préoccupation par rapport à leur vie. Même quand ils veulent embrasser l'appel de Dieu pour leur vie, ils se préoccupent. Il y a plusieurs personnes. Même quand il veut être missionnaire ou pasteur ou accepter quelque chose qu'il appelle appel de Dieu dans sa vie, c'est toujours une question de se chercher. Il veut devenir quelque chose. Il veut sauver sa vie. Il veut réussir. C'est juste que c'est pas Dieu qu'il a choisi de réussir, de se chercher. Préoccupation. Préoccupation. Come back to that one word. Revenez à ce mot-là. Whoever seeks, whoever is preoccupied, Quiconque est préoccupé with saving his life. de sauver sa vie, Nobody can follow Jesus. personne ne peut suivre Jésus Who is following himself. qui se suit lui-même. Qui se cherche. Qui se cherche, merci. Personne ne peut suivre Jésus qui se cherche lui-même. It doesn't matter whether you are preoccupied with saving your life by going to school, preoccupied with saving your life by looking for money, or preoccupied with saving your life by preaching. Peu importe si tu es préoccupé de sauver ta vie en allant à l'école, sauver ta vie en cherchant de l'argent ou alors sauver ta vie en prêchant. The cross is a circumcision La croix est une circoncision. from the foreskin of self. Une circoncision du moi, On the prepuce. du prépuce du moi. That covers everything. Qui englobe tout. The cross is a circumcision. La croix est une circoncision From self-seeking. La croix est une circoncision des préoccupations personnelles. De la recherche de soi. La croix est une circoncision de la recherche de soi. It's a circumcision. C'est une circoncision. The cross is answering to yourself, why? Why do I want to follow God? Why am I doing what I am doing? La croix, c'est donner à toi-même la réponse à la question pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux suivre Dieu? Pourquoi est-ce que je veux faire ce que je fais? Why? Pourquoi?
Why have I taken the pathway I have taken? Pourquoi ai-je choisi le chemin que j'ai pris, que j'ai emprunté? Because Jesus says, Parce que Jésus dit, taking up the cross le fait de se charger de sa croix, is a change of preoccupation. c'est un changement de préoccupation. It is a change of being preoccupied with myself to being preoccupied with the Lord and the gospel. C'est un changement qui m'amène à passer d'être préoccupé de moi-même à être préoccupé du Seigneur et de l'Évangile. The disciples' cross La croix du disciple is a circumcision. est une circoncision. I want to succeed. Je veux réussir, I want to be safe. je veux être en sécurité, I want to guarantee my future. je veux garantir mon avenir, I want to be comfortable. je veux être à l'aise, I want to be great. je veux être grand, It doesn't matter along what pathway you are seeking for self-fulfillment. peu importe le chemin sur lequel tu cherches ta satisfaction personnelle. Peu un peu le domaine dans lequel tu te cherches. Peu importe le domaine dans lequel tu te cherches. Regardless of it, Quel qu'il soit, if the preoccupation is with you, si la préoccupation c'est toi, c'est par rapport à toi-même. oui, si la préoccupation c'est par rapport à toi-même, You have rejected the cross. alors tu as rejeté la croix. Even if you decide to serve God, Même si tu décides de servir Dieu, you will have many conflicts. tu auras plusieurs conflits. That which wounds you, Ce qui va te blesser, when you are forgotten, là où quand on va t'oublier, when what you do is not acknowledged, quand ce que tu vas faire ne sera pas reconnu, you will confront again tu vas à nouveau confronter that it was about yourself. que tout ça c'était pour toi-même. Secondly, Deuxièmement, the Lord Jesus says in that passage le Seigneur Jésus dit dans ce passage, that if anyone loses his life for my sake and for the sake of the gospel, Mais he si- shall save it. mais si quelqu'un perd sa vie pour moi et à cause de moi et de l'évangile, il la sauvera. The cross is loss. La croix, c'est une perte. Please, c'est une question de perdre. La croix, c'est une question de perdre. The cross is losing. La croix, c'est une question de perdre. The cross is a deliberate, intentional losing of your life for something else. La croix, c'est perdre délibérément et intentionnellement ta vie pour quelque chose d'autre. For the Lord Pour le Seigneur and for the gospel. et pour l'évangile. So what did you lose for the gospel?
Alors, qu'est-ce que tu as perdu pour l'évangile? What did you lose for the Lord? Qu'est-ce que tu as perdu pour le Seigneur? What have you lost? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as déjà perdu For the Lord pour le Seigneur and for the gospel. et pour l'évangile? What have you lost Qu'est-ce que tu as perdu for the Lord pour le Seigneur and for the gospel? et pour l'évangile? And when it comes to loss, Et lorsqu'on en vient à perdre, quand on parle de perdre, et quand le Seigneur parlait de perdre, immédiatement il a entamé une application pratique. Car qu'en sera-t-il pour un homme s'il gagne le monde entier et il perd son âme? Donc le Seigneur Jésus, pour ne pas nous laisser commencer à imaginer ce qu'on parle de perdre, il est revenu à simplement une question de possession. Les gens se vantent de ce qu'ils ont. Et les gens se trouvent dans ce qu'ils ont acquis. J'ai mes diplômes, j'ai de l'argent, j'ai mon compte, j'ai mes maisons, j'ai mes terres, j'ai mes tels, j'ai tel, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai mes. À quel prix? Et le Seigneur remonte à ces questions de perdre sa vie simplement en termes de ça t'a coûté quoi? Le Seigneur t'a coûté quoi? Et l'évangile t'a coûté quoi? Ça t'a coûté quoi? L'évangile t'a coûté quoi? Dans ces questions de se charger de sa croix, le Seigneur ramène ça dans l'application à une circoncision intérieure, de la préoccupation avec soi-même et de la préoccupation avec lui, avec ta relation avec lui et avec ton service pour lui. L'intrusion de mon bien-être, de mon avenir, de mon sort, de ce que j'en tirerai de tel ou tel chemin, ou bien de telle ou telle autre option. Le Seigneur dit que pour le disciple, la croix c'est régler ça pour toujours. Quel que soit mon sort, quel que soit ce qui m'arrive. Que mon chemin soit parsemé de souffrance, ou bien que mon chemin soit parsemé de l'abondance. Ce n'est plus une question de moi-même. Car ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Les préoccupations intérieures. Si je te donne le devoir d'identifier pour moi trois personnes qui pendant une semaine que tu vis avec eux ne sont pas absorbés par leur
par eux-mêmes, tu auras de la peine de les trouver. Mes problèmes, mes choses, ma vie, mon avenir, mes enfants, ma femme, mes champs, ma maison, mes. Le chèvre est ce qu'il est. La chèvre est ce qu'elle est parce qu'elle dit toujours mais. Mais. Parce que les chèvres parlent français. Elle dit toujours mais. C'est une question de préoccupation. Moi. Ce qu'on va penser de moi, ce que je veux. Et après même un certain temps, quand on commence même à servir le Seigneur, ça devient une question de mon nom, mon ministère, mes disciples, mes églises, nous, mais. Que mes disciples réussissent. Ce n'est pas mon disciple qui a commis l'adultère. Mon ministère n'a pas été touché. Mon nom. Mes choses. Mes disciples. Tu vois un autre disciple qui a commis l'adultère et ce n'est pas avec Christ et l'évangile que tu es préoccupé. Tu es à l'aise parce que ce n'est pas ton disciple. Qui a compris que la croix, c'est une question de préoccupation. C'est une circoncision des dents intérieures qui te dessouche des préoccupations sur toi-même à une obsession avec le Seigneur et avec son évangile. Quelque chose, par exemple, vous autres, Dieu m'a appelé à être missionnaire. On va m'envoyer où? Il faut que je sois très proche des dirigeants. Comme ça, on va m'envoyer aux États-Unis. Ou bien on va m'envoyer au Canada. Ou bien, mais si on te dit qu'on t'envoie à Mulundu, tu commences à dire, je vais m'en sortir comment à Mulundu? Tu allais s'en sortir comment aux États-Unis? Pour le missionnaire, c'est là où les gens se trouvent. Donc c'était toujours une question de comment tu allais t'en sortir. Qui m'a compris? Je vais m'en sortir comment? On s'en sort comment quand on est missionnaire? On avait réglé, quand on a décidé de suivre le Seigneur, comment on va s'en sortir. Mulundu ou États-Unis, ça ne change rien. Parce que l'enjeu n'est plus de te faire connaître. L'enjeu, ce n'est pas d'aller là où tu vas trouver ta vie, avoir les possessions,
pouvoir être à l'aise, avoir des choses de ce monde, tu avais réglé ça. On a envoyé des missionnaires. Il y avait un frère qui pensait qu'on va l'envoyer en Espagne. Il s'est battu. Quand on a reçu qu'il doit aller au Cap Verde, au Sao Tomé et Principe, il a pleuré. Il a pleuré. Arrivé à Sao Tomé, le Seigneur a été fidèle. On l'a même pris comme professeur dans la seule université de Sao Tomé. Il recevait en moyenne par mois plus de 1 million. Et sa femme recevait à peu près 400. Mais à la fin de chaque mois, il était le premier à nous écrire pour lui envoyer ses allocations. Parce que les allocations là devaient rester la punition pourquoi on l'a envoyé là-bas. Bien que Dieu l'ait béni, bien qu'il ait eu les preuves que ses dirigeants avaient bien discerné là où il devait partir. Parce que là, Dieu l'a rencontré et le peuple de ces pays l'ont accueilli, exalté et embrassé. Il a tout fait là-bas sauf gagner les âmes. Alléluia. Amen. Et la dernière chose que Jésus dit dans ce passage, comme illustration de la croix du croyant, c'est « Car quiconque a honte de moi et de mon évangile », c'est une question de quoi as-tu honte? C'est-à-dire que de quoi est-ce que tu veux te vanter devant les hommes? Tu pries et tu dis que tu n'as rien à présenter devant les hommes. Tu as honte. Tu as cherché Dieu, tu as suivi l'évangile et tu sembles n'avoir pas réussi autant que tes autres frères. J'ai eu la douleur d'entendre même les missionnaires, les vétérans dans notre ministère, dans les moments de dépression, se lamenter. Même après 20 ans, je n'ai rien fait pour ma mère. Il partait là-bas pour faire quelque chose pour sa mère. Je suis un enfant qui a échoué. Je n'ai pas apporté à mes enfants le genre d'éducation que j'aurais voulu les apporter. Au juste, tu cherchais quoi? Tu cherchais quoi? Tu vois, ce n'est pas Dieu qui t'a déçu, c'est toi qui as déçu Dieu. Parce que, en quelque sorte, Dieu t'a piégé
Parce que Dieu t'a répondu selon l'état de ton cœur. À celui qui est sage, tu te montreras aussi sage, astucieux. Quiconque a honte de moi, je le serai aussi de lui. Quand tu vas finalement voir la gloire du ciel, c'est là où Jésus va te dire, ne t'approche pas de moi. Parce que sur la terre, quand tu avais vu la gloire du monde, tu avais eu honte que tout ce que tu possédais, c'était Jésus et l'évangile. Devant la gloire de ce monde, tu as eu honte de lui. Et devant la gloire du ciel, il aura honte de toi. Il va te traiter au ciel comme tu l'as traité sur la terre. Mes résumés, s'ils sont compliqués. Non. Non. Non, parce que si on avait le temps, là, on est en train d'introduire la croix dans le sens où la Bible l'applique aux croyants. Simple, c'est Jésus qui dit, si, ne me casse pas la tête, ce n'est pas moi qui a dit, c'est le Seigneur Jésus qui a dit. Et lui-même, il a dit, si, au cas où tu veux. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix, embrasse le coup qui accompagne les désirs de me suivre et de me servir. Dans la croix, c'est le coup de l'obéissance à Dieu. La croix, c'est les conséquences pour toi de suivre la volonté de Dieu. La croix, c'est la coupe de Christ. Comme lui-même, il a pris la coupe du Père. La croix de Jésus était la coupe du Père. La croix du disciple, c'est la coupe de Christ. Une vie répandue pour les autres. L'apôtre Paul parlait de lui-même comme étant cette offrande, cette libation qui est répandue. La croix pour le croyant, c'est la coupe de Christ. Une vie répandue, versée pour les autres. La croix, c'est une circoncision de tes préoccupations. La croix, c'est perdre à cause de Jésus et de l'évangile. Ce n'est pas perdre parce que tu as trop bavardé au lieu de travail et on t'a renvoyé là-bas. C'est perdre à cause de Jésus et de l'évangile. La croix, c'est décider de faire de Jésus et de son service la fierté de ta vie pour ne pas avoir honte de lui. Surtout si le chemin dans lequel il te conduit n'a pas les choses que le monde admire. Voilà la croix du disciple. C'est un choix, c'est un choix et c'est des choix. C'est un choix de vie.
une philosophie de vie, une manière de vivre. C'est vivre pour Christ et pour l'évangile. Ou ramener l'évangile là, c'est les autres. C'est-à-dire atteindre les autres pour leur bien éternel. Donc c'est vivre pour Christ et pour les autres.